Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé, que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat et que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger la Tunisie contre le virus Covid-19. Appliquez la formule Shaddar Karham Waldikou. On vous propose un exercice corrigé sur l'étude de fonctions. Alors, l'énoncé de l'exercice. Partie grand 1, soit f la fonction définie sur 0 plus infini par f d'x égale 1 sur x facteur de 1 plus log carré de x. On désigne par-ci la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, petit a, dresser le tableau de variation de f. Petit b, donner une équation de la tangente t à la courbe C au point d'abscisse 1. Petit c, justifier que le point A de coordonnées 1 sur E sur 2 est un point de flexion de la courbe C. Petit d, construire la courbe C. Deuxièmement, petit a, montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle J que l'on précisera. Petit b, justifier la continuité de la fonction f-1 sur J. Petit c, étudier la dérivabilité de f sur J. Petit d, construire la courbe C de f dans le repère OIJ. Partie grand 2, soit la fonction grand f définie sur l'intervalle 0 pi sur 2 par grand f de x égale l'intégrale de 1 à exponentielle de tangente x de f de t dt. Premièrement, petit a, montrer que grand f est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2 et calculer sa dérivée. Petit b, montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, et grand f de x égale à x. Deuxièmement, petit a, calculer alors l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C et les droites d'équation respectives x égale à 1, x égale E et y égale 0. Petit b, calculer alors l'intégrale de 1 sur 2e à 1 de f-1 de t dt. Partie grand 3, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 4, on définit la suite in qui est égale 1 sur n f de 4 plus f de 5 plus f de 6 jusqu'à f de n, c'est-à-dire 1 sur n la somme k allant de 4 jusqu'à n de f de k. Premièrement, petit a, montrer que pour tout entier naturel k non nul, f de k plus 1 inférieur à l'intégrale de k plus 1 de f de x dx. Petit b, on déduire que la suite in est inférieure ou égale à 1 sur n l'intégrale de 3 à n de f de x dx. Deuxièmement, petit a, montrer que pour tout x supérieur ou égal à e, f de x inférieur à 1 sur x facteur de 1 plus log de x. Petit b, déduire la limite de la suite in. On va passer à la correction. Alors, la première question, on va dresser le tableau de variation de f. Donc, on va calculer la dérivée de la fonction f. Alors, la fonction f, c'est l'inverse d'une fonction. On va justifier qu'elle est dérivable. Alors, on a la fonction x à cx est dérivable, c'est une fonction linéaire dérivable sur toute et non nulle, c'est 0 plus infini. La fonction 1 plus log carré aussi est dérivable sur 0 plus infini et non nul. Alors, le produit, alors la fonction x à c, x facteur de 1 plus log carré x, donc elle est dérivable et non nulle, c'est 0 plus infini. Et par suite, son inverse f est dérivable sur 0 plus infini, on va calculer sa dérivée. Elle est bien de la forme 1 sur f, la dérivée de 1 sur f moins f' sur f au carré, moins f' sur f au carré. Et pour calculer la dérivée de x facteur de 1 plus log carré de x, ça c'est la dérivée d'une fonction produit. Alors la dérivée d'x c'est 1, donc on aura 1 facteur de 1 plus log carré de x plus x facteur, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de log carré, elle est bien de la forme f au carré. La dérivée de f au carré, 2f' fois f. 2 fois 1 sur x fois log de x. En simplifiant par x, on aura donc f' d'x égale moins 1 plus log carré de x plus 2 log de x sur x carré fois 1 plus log carré de x le tout au carré. Vous pouvez remarquer que le numérateur c'est un produit remarquable, donc on peut l'écrire f' d'x égale moins 1 plus log de x le tout au carré sur x carré facteur de 1 plus log carré de x au carré le tout au carré. Maintenant, regardons où s'en est la dérivée. F' de x égale 0 signifie 1 plus log de x égale 0, c'est-à-dire que log de x égale moins 1. Donc x égale exponentielle de moins 1 égale 1 sur e. Mais elle est toujours négative.
celle-ci c'est positive, celle-ci c'est positive, avec cinéma la dérivée est négative. Donc on aura f' s'annule en 1 sur e, toujours négative, donc décroissante. Regardons la limite de f en 0 et la limite en plus infini. La limite en 0 plus de f de x égale la limite en 0 plus de 1 sur x facteur de 1 plus log carré de x. 0 fois plus infini, forme indéterminée, on développe. On obtient la limite en 0 plus de 1 sur x plus x fois log carré de x. Celle-ci, c'est 0 théorème de cours. La limite en 0 plus de x à la puissance 1 log à la puissance p, n et p sont strictement positifs. Donc celle-ci, c'est 0, ça c'est 0. 1 sur 0 plus, c'est plus infini. La limite en plus infini n'est pas une forme indéterminée, il suffit de remplacer, est égal la limite en plus infini de 1 sur x facteur de 1 plus log carré de x est égal 1 sur plus infini est égal à 0. Petit b, on va écrire l'équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1. Alors, une équation de la tangente, elle est bien de la forme y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. En calculant f' de 1 de l'écriture de f', on trouve est égal à moins 1. Et f de 1, on calcule d'après l'expression de f, on trouve 1. Donc, y égale moins x plus 2. De petit c, vous remarquez que la dérivée f' s'annule en 1 sur e et ne change pas de signe. Si f' s'annule en un réel et ne change pas de signe, alors le point d'abscisse réel, c'est un point d'inflexion. Le point d'inflexion, ou bien on le fait, la dérivée seconde s'annule et change de signe. Et on a ici la dérivée première, c'est-à-dire f' s'annule en 1 sur e et ne change pas de signe. Alors le point A de coordonnées 1 sur e, 2 sur e, c'est un point d'inflexion de C. Traçage de la courbe. Alors on a la limite en 0 plus est égal à plus infini. Donc l'axe des ordonnées, c'est une asymptote verticale. La limite en plus infini, donc l'axe des abscisses, c'est une asymptote horizontale. Alors passons à la courbe. Alors on a un point d'inflexion. Un point d'inflexion. Le point d'abscisse 1 sur e. Alors la tangente y égale de moins x plus 2, l'asymptote verticale x égale à 0 et l'asymptote horizontale y égale 0. Donc là, notre courbe, c'est la courbe verte, elle prend cette allure, il y a une tangente horizontale puisque la dérivée s'annule en 1 sur e. Ensuite, il y a une tangente au point d'abscisse 1, le point 1, 1. Ensuite, il prend, il va s'approcher de son asymptote. Donc la courbe de f, c'est la courbe verte. Deuxièmement, petit a. Alors, on va montrer que f admet une fonction réciproque. On a f est continue et strictement décroissante sur 0 plus infini. Alors, admet une fonction réciproque f au moins 1 définie sur f de 0 plus infini puisque f est continue. Donc, le rôle de la continuité seulement pour déterminer l'image de l'intervalle 0 plus infini qui est égal à 0 plus infini, est égal à lui-même. Deuxièmement, on va justifier la continuité de f au moins 1 sur j. Puisque f, on a f est continu sur 0 plus infini, alors f au moins 1 continue sur son image d'après le théorème de cours. Et l'image de l'intervalle 0 plus infini, c'est lui-même 0 plus infini. La dérivabilité de f au moins 1 sur j, d'abord on va regarder la dérivabilité de f au moins 1 en 2 sur e. 2 sur e, c'est l'image de 1 sur e. Et on a f' de 1 sur e égale 0, c'est-à-dire que la courbe, c'est f admet une tangente horizontale par symétrie, donc elle aura la courbe de f moins 1 une tangente verticale, donc f moins 1 n'est pas dérivable au point d'abscisse 2 sur e. Maintenant la dérivabilité de f moins 1 sur 0 plus infini privé de 2 sur e. On a f est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini privé de 1 sur e et f' non nul, donc on a enlevé le réel 1 sur e puisque la dérivée s'annule en 1 sur e. Alors f moins 1 est dérivable sur son image qui est égal à l'intervalle 0 plus infini privé de 2 sur e. Donc le domaine de dérivabilité de f moins 1 c'est 0 plus infini privé de 2 sur e. Petit d, traçage de la courbe de f'. La courbe de f' c'est la symétrie de CF par rapport à la droite y égale x. Alors,
La courbe CF admet l'axe des ordonnées comme axe vertical, donc devient asymptote horizontale. Admet asymptote horizontale, l'axe des abscisses donc devient vertical. Le point de coordonnées c'est un point d'inflexion. La symétrie du point d'inflexion A sera le point A' d'abscisse 2 sur E, son ordonnée 1 sur E. Et on fait la symétrie. On trouve la courbe rouge, c'est la courbe de la fonction réciproque. Vous remarquez que le point A seconde aussi c'est un point d'inflexion de la courbe C'. Maintenant, on va passer à la partie grand 2. On va justifier que la fonction grand F c'est une fonction définie par intégrale. On va montrer que cette fonction est dérivable et on va calculer sa dérivée. Alors, on va parler de la continuité de petit f. Petit f est continu sur 0 plus infini. Et on a 1 appartient, le réel 1, appartient au domaine de continuité de petit f, appartient à 1 plus infini. La fonction tangente, on va regarder qu'elle est dérivable sur 0 plus infini, 0 plus sur 2. Et la fonction exponentielle est dérivable sur tout R. Donc, en tenant l'intervalle 0, l'image de l'intervalle 0 plus infini qui est égal à R plus. Donc, la fonction h qui est x assez exponentielle tangente x, elle est dérivable sur 0 plus sur 2. Et l'image de l'intervalle 0 plus sur 2 par la fonction h, c'est l'intervalle 1 plus infini qui est inclus dans le domaine de continuité de f. Donc, d'après le théorème de cours, alors grand f est dérivable sur 0 plus sur 2 et la dérivée de la fonction dérivée f' de x égale e' de x fois f de dx. Formule de la dérivée, elle est bien de la forme l'intégrale de a à i de x de f de dt. Sa dérivée, c'est e' de x, on dérive e' de x fois f de i de x. On remplace t par exponentielle de tangente x. Donc on aura exponentielle de tangente x' fois f de exponentielle de tangente x. Elle est bien de la forme exponentielle de i de x. Sa dérivée est égale e' de x fois i exponentielle de i de x. Fonction exponentielle de i de x. Donc la dérivée de tangente c'est 1 plus tangente carré fois exponentielle de tangente x fois 1 sur f de x c'est 1 sur x facteur de 1 plus log carré de x. Donc on remplace x par exponentielle de tangente x. Donc on aura comme exponentielle de tangente x facteur de 1 plus log carré d'exponentielle de tangente x. On peut simplifier par exponentielle de tangente x. Log d'exponentielle de tangente x égale tangente x au carré devient tangente carré. Donc on obtient 1 plus tangente carré sur 1 plus tangente carré qui est égal à 1. Maintenant, petit b, on va vérifier que grand f d'x égale petit a, égale à petit x. Alors, on sait que f' d'x égale à 1 par passage à la primitive. Donc, grand f d'x sera x plus une constante c. De plus, alors on a f de 0 est égal à l'intégrale f de 0 est égal à l'intégrale de 1 à exponentielle de tangente 0. Tangente 0 c'est 0, exponentielle 0 c'est 1. On aura l'intégrale de 1 à 1 de f de t dt. Donc, f de 0 égale à 0. Donc, on aura f de 0 égale à 0. Et par suite, c'est égal à 0. Donc, pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus 2, f de x égale à x. Deuxièmement, petit a, on va calculer l'aire de la partie limitée par la courbe C, l'axe des abscisses x égale à 1, x égale à e. On a f est positif sur 0 plus infini, donc elle est positive sur 1e. Donc l'aire sera l'intégrale de 1 de f de dt unité d'air. On peut écrire l'intégrale de 1 exponentielle de tangente pi sur 4 de f de t dt, et celle-ci représente f de pi sur 4. Donc a égale f de pi sur 4 unité d'air, on a f de x égale à x, donc l'aire sera pi sur 4 unité d'air. Petit b, on va calculer l'intégrale de 1 sur 2 sur e de f au moins 1 de t dt. On n'a pas l'expression de f au moins 1, alors on va utiliser la courbe pour calculer cette intégrale. f au moins 1 elle est positive, parce que c'est défini sur 0 plus infini, et son masse c'est 0 plus infini. Alors celle-ci c'est l'aire de la partie limitée par la courbe C', l'axe des abscisses et le droite d'équation respective 1 sur 2e et x égale à 1. Alors, soit à 1 l'aire du rectangle dimension e moins 1 f de e qui est égal à 1 sur 2e. À 2 l'aire du rectangle de dimension 1 moins f de e. Puisqu'on a f de e égale 1 sur e, on a f de 1 égale à 1.
par élément de symétrie, vous pouvez faire une figure toute seule et vous remarquez bien que I égale A, l'aire qu'on a calculé A, moins A1 plus A2. Moins l'aire du rectangle, le premier rectangle, plus le deuxième rectangle par élément de symétrie, puisque la courbe C', c'est de symétrie de CF par rapport à la droite Y égale X. Donc, on aura I égale pi sur 4 moins 1 sur 2E facteur de E moins 1 plus 1 fois 1 moins 2 sur E égale pi sur 4 plus 1 demi. Ça, c'est l'aire de A1 et c'est l'aire A2. Partie grand 3. On va regarder la limite de la suite IN. Grand 3, premièrement, petit a. On va montrer que pour tout cas appartenant à une étoile, f de k plus 1 inférieur à l'intégrale de k plus 1 de f de x dx. Alors, pour cela, on a f est strictement décroissant sur 0 plus infini. Donc, pour tout cas appartenant à une étoile, et pour tout x appartient à l'intervalle k 1 plus k qui est inclus dans l'intervalle 0 plus infini, on a f de 1 plus k inférieur à f de x. Donc, par passage à l'intégrale, les bornes sont bien ordonnées. Donc, l'intégrale de k de 1 plus 1 de f de 1 plus k dx inférieur à l'intégrale k de k jusqu'à k plus 1 de f dx dx. Celle-ci, c'est une constante, on peut le sortir. Donc, il nous reste 1 primitif de 1 sera x pris entre k et 1 plus k inférieur à l'intégrale de k 1 plus k de f dx dx. Donc, en remplaçant, on trouve 1 plus k moins k donne 1. Donc, on aura f de 1 plus k inférieur à l'intégrale k 1 plus k de f dx dx. Partie B. Puisqu'on a, pour tout cas appartenant à une étoile, on a montré que f de 1 plus k inférieur à l'intégrale k plus 1 de f dx dx. Donc, par passage à la somme k en long de 3 jusqu'à n moins 1 de f de 1 plus k inférieur égal à la somme k en long de 3 jusqu'à n moins 1 de l'intégrale de k 1 plus k de f dx dx. Celle-ci, si on écrit une écriture détaillée, sera f de 4 plus f de 5 plus jusqu'à f de n. Si on l'écrit une écriture explicite, sera f de 4 plus f de 5 plus f jusqu'à f de n. Donc, si on multiplie par 1 sur n, puisque 1 sur n est strictement positif, n supérieur à 4, l'inégalité reste. Donc, 1 sur n fois la somme k long de 3 jusqu'à n moins 1 de f de 1 plus k inférieur à 1 sur n, l'intégrale de 3 à n de f de x dx. Celle-ci, on l'obtient en utilisant la relation d'échelle. Donc, on aura l'intégrale de 3 jusqu'à 4 de f de x dx, plus l'intégrale de 4 jusqu'à 5 de f de x dx, plus l'intégrale de 5 jusqu'à 6 de f de x, plus 3 points jusqu'à l'intégrale de n moins 1 jusqu'à n de f de x. Donc, en utilisant n moins 4 fois la relation d'échelle, on trouve celle-ci est égale à l'intégrale de 3 jusqu'à n de f de x dx. Et celle-ci, représente in. Donc, on aura in inférieur à 1 sur n, l'intégrale de 3 à n de f de x dx. Deuxièmement, petit a, on va montrer que pour tout x supérieur égal à e, f de x inférieur à 1 sur x facteur de 1 plus log de x. On a x supérieur à e, donc on applique la fonction log qui est croissante, donc log de x sera supérieur à 1. Log de x positif, on multiplie par log de x de deux côtés, donc log carré x supérieur log de x. Alors, en ajoutant chacun des membres 1 et on multiplie par x, puisque x positif, on aura x facteur de 1 plus log carré de x supérieur à x facteur de 1 plus log de x. C'est un réel strictement positif. Donc, par passage à l'inverse, on aura f de x inférieur à 1 sur x facteur de 1 plus log de x. Petit b, on va chercher la limite de la suite IN. On a pas mal on va faire, d'abord on va encadrer la suite IN, ensuite on va regarder sa limite. On a f de x inférieur à 1 sur x facteur de 1 plus log de x établi en deuxièmement petit a. On a 1 supérieur, donc l'intégrale, on a l'intégrale de 3n de f de x dx sera inférieur à 1 de 3n de di 1 sur x facteur de 1 plus log de x dx, puisque 1 supérieur à 4, donc 1 supérieur à 3. Les bornes sont bien ordonnées. Ça nous donne que l'intégrale de 3 à n de f de x dx, celle-ci on peut l'écrire 1 sur x sur 1 plus log de x. Donc l'intégrale de 3 à n de 1 sur x sur 1 plus log de x, elle est bien de la forme maintenant i' sur i. Primitive de i' sur i donne log de valeur absolue de i.
Donc on aura l'intégrale de 3n de f dx dx inférieur log de valeur absolue de 1 plus log dx, mais puisque log dx est positif sur 3 plus infini, on a enlevé la valeur absolue. Donc cela nous donne que 1 sur 1 l'intégrale 3n de f dx dx inférieur en remplaçant x par n, on aura log de 1 plus log de n, et en remplaçant par 3, log de 1 plus log de 3. Et comme in inférieur à 1 sur n l'intégrale de 3n de f dx dx, on aura in, c'est une suite positive, inférieur à 1 sur n, log de 1 plus log de n, moins log de 1 plus log de 3. Alors maintenant, pour calculer la limite de la suite in, on va utiliser limite ordre. On sait que la limite de la fonction nil, c'est 0. La limite de 1 sur n fois log de 1 plus log de 1 plus n, celle-ci, sur n. Donc on multiplie en haut et en bas par 1 plus log de n. On aura cette log de 1 plus log de n sur 1 plus log de n. Elle est bien de la forme log de u de x sur u de x. Donc on a la limite en plus infini de 1 plus log de n c'est plus infini, et la limite en plus infini de log de x sur x, donc c'est 0, celle-ci donne donc 0, 1 sur plus infini 0, log de 1 sur n, elle est bien de la forme log de x sur 0, 0 fois 0, donc c'est 0. Et par suite la limite de notre suite n est égale à 0. Merci pour votre attention et au revoir.